Sagesse debout en silence, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à son esprit. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva pour dire à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « C'est vraiment lui le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres encore « Le Christ viendrait-il de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du village de Bethléem que le Christ doit venir? La foule fut donc divisée à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme lui. » Les pharisiens répliquèrent « Vous vous êtes donc laissé prendre vous aussi. Est-il un seul des notables ou des pharisiens qui ait cru en lui? Maudite soit cette populace qui ignore la loi. » L'un d'entre eux, Nicodème, celui qui était allé de nuit trouver Jésus, déclara « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu galiléen toi aussi? Examine, et tu verras que la Galilée ne suscite point de prophète. » Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui un jour de grande fête pour l'Église tout entière. Bien évidemment, aujourd'hui, cela prend un rôle particulier parce que c'est la fête patronale de notre saint monastère. C'est aussi la fête de beaucoup de monastères. On pense évidemment à la Laure de la Trinité Saint-Serge, on pense aussi à notre église cathédrale à Paris. Et donc, notre cœur s'unit à tous ceux qui, à travers le monde, non seulement fêtent une fête particulière à leur église, fête patronale, mais surtout et avant tout, parce que c'est l'accomplissement de ce que le Christ a promis, la descente du Saint-Esprit sur ses disciples et à travers eux, sur tous ceux qui, baptisés, ont accepté librement de donner leur cœur au Christ Dieu et ainsi ont permis la descente en eux de l'Esprit Saint qui rend vivant tout ce que le Christ a dit.
Et il y a une joie immense. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une des hypostases de la Trinité, c'est-à-dire une des personnes de la Trinité. C'est une des manifestations les plus extraordinaires du Dieu unique et trine en même temps. Au cœur de la création, et ça c'est ce que nous en voyons, mais parce que c'est de l'intimité même de Dieu que surgit tout cela. Tout ce que nous voyons d'amour, de lumière, de joie et de paix vient de cette présence active de la divine Trinité. Et les saints-pères ne se sont pas trompés s'ils ont institué cette fête de la Trinité le jour même de Pentecôte. On pourrait dire, il y a déjà cette descente de l'Esprit Saint, concentrons-nous sur ce mystère, commémorons la Trinité un peu plus tard ou à un autre moment. Les saints-pères l'ont mis ce jour-là, tellement il est important que nous prenions conscience que jamais ni le Père, ni le Verbe, le Fils, ni le Saint-Esprit ne sont séparés dans leur activité. Et cette descente du Saint-Esprit manifeste justement cet amour qu'il y a entre les personnes de la Trinité. Et cet amour-là, qui n'est pas un amour de ce monde, qui est le cœur même de ce qu'est Dieu lui-même, c'est le cœur même de son être, si vous voulez, et on l'exprime avec nos pauvres mots, eh bien, cet amour-là se communique aux croyants. Et si le Saint-Esprit a pu descendre sur les apôtres, c'est que les apôtres ont été obéissants à la parole du Seigneur, qui leur a demandé de prier avec ardeur et ferveur pour demander cette force d'en haut. Et il n'y avait plus une multitude de cœurs, il n'y en avait plus qu'un seul. Et lorsque les cœurs sont unis, cela attire, cela aimante, si vous voulez, Dieu. Dieu ne violente jamais personne. Dieu et le Saint-Esprit ne violentent jamais personne, nous devons en être bien persuadés. C'est plutôt lorsque le cœur librement se tourne vers son Créateur, lorsqu'il l'appelle au secours, pas par un cri d'orgueil ou comme cela peut être un cri de rage, en gros je n'y arrive pas, maintenant tu dois m'aider, tu dois ceci, tu dois cela. Combien de fois n'entend-on pas cela? Dieu ne doit rien. L'homme doit apprendre à entrer dans l'obéissance. Et ce n'est pas une obéissance de violence, c'est une obéissance d'adhésion. Et le modèle de l'obéissance, c'est la Trinité elle-même. À aucun moment donné, le Christ n'a dit quoi que ce soit s'il n'était pas sûr ou promis quoi que ce soit, s'il n'était sûr que le Saint-Esprit obéirait. Il a pu dire que le Saint-Esprit viendrait, qu'il révélerait toutes choses, qu'il ferait se ressouvenir de tout ce que le Christ a accompli. Il le savait, parce qu'il ne pouvait pas douter une seconde que le Saint-Esprit obéirait. Et c'est une obéissance d'amour. Il y a un désir d'humilité et de complaisance envers celui qui est aimé. Le Père aime le Fils aime le Père, l'Esprit aime le Père et le Fils, et ainsi de suite. Et cet amour veut que l'autre puisse véritablement être là, actif, en plénitude, veut que tout soit en plénitude. Et c'est pour cela que l'amour qui doit régner entre nous, chrétiens, doit être à l'image de celui dont s'entre-aiment les personnes de la Trinité. Sans quoi, ce ne serait au mieux que des sortes d'avatars bien maigrichons, bien pâles. Il n'y a pas de réel amour s'il n'est pas inspiré de Dieu. Je ne dirais pas inspiré même, s'il n'est pas cet amour divin à l'œuvre en quelqu'un. Alors le Saint-Esprit
nous le voyons et nous le commémorons aujourd'hui, est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu, correspondant aux besoins qui se manifestaient à ce moment-là. Les apôtres avaient reçu mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et d'annoncer cette bonne parole bonne, pas bonne parole au sens oui, c'est une bonne parole, une parole qui est bonne, une parole qui est le bien, qui est le souverain bien, une parole qui est vie. Et cette vie-là doit pouvoir être reçue par toutes les nations. Et le récit que nous avons entendu des Actes était là tout à fait extraordinaire. Il est question de tous ces peuples réunis à Jérusalem pour la fête, cette fête juive, de toute cette diaspora qui se retrouve ici, et ils ne parlent pas la même langue. Comme cela peut arriver si souvent aujourd'hui où les gens voyagent, et nous avons des gens qui viennent de l'autre bout de la terre, et il est bien difficile de trouver un langage commun. Eh bien, tous ces gens, et c'est pour cela que le Seigneur a permis que cette descente de l'Esprit Saint arrive à ce moment-là, tous ces gens-là sont venus en pèlerinage, sont venus chercher quelqu'un plus que quelque chose, consolation, paix de leur âme, guérison spirituelle. Et toutes ces personnes ont un cœur qui est prêt à entendre la parole de vie. Et il faut qu'ils puissent l'entendre dans leur propre langue. Comment peut-on imaginer qu'en si peu de temps, les apôtres puissent parler tant de langues différentes? C'est un don particulier qui leur a été donné. Et le Saint-Esprit se manifeste selon les nécessités. Il est question de langue parce qu'ils vont parler dans plein de langues. Il apparaît ou il se manifeste sous forme de colombe, etc. Peu importe la forme, mais le Saint-Esprit se manifeste et donne ce qui vient de lui-même, c'est-à-dire du cœur même de la Trinité, à ceux qui en ont besoin, au-delà même de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils espèrent. Il le leur donne pour que la joie soit parfaite, que tous puissent entrer dans cette unité, communion avec Dieu. Nous commençons toujours nos prières par la prière au Saint-Esprit, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, etc. Nous prions dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière authentique et véritable si elle n'est pas une prière dans le Saint-Esprit. Et nous nous demandons souvent comment acquérir ce Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que disait toujours Monseigneur Séraphin à quasiment toute personne qu'il rencontrait. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Et lorsque nous l'avons entendu pour la première fois, c'était un petit peu désarçonnant. Connaissons-nous le Saint-Esprit? Là est le cœur de la vie chrétienne. Nous pouvons le connaître parce que nous l'avons étudié dans ses manifestations extérieures, mais ce n'est pas ça la connaissance encore. La connaissance vient de l'expérience. L'expérience ne s'arrache pas. Elle ne peut exister que par un don de Dieu. Et le don de Dieu peut s'accomplir lorsque l'âme est prête, lorsqu'elle s'est humiliée devant Dieu, lorsqu'elle est entrée dans le repentir, lorsqu'elle elle est sortie d'elle-même, lorsqu'elle n'est plus centrée sur elle-même, sur ce que j'ai besoin, ce que je veux, mais que l'âme s'est tournée vers le Seigneur, comme vers le soleil, en attendant tout de lui. Fais de moi ce que tu veux. Montre-moi quels sont mes réels besoins. Comble-les. Et d'une certaine façon, comme je le disais tout à l'heure, l'âme attire Dieu à elle. Il y a comme une communication qui redevient possible entre le ciel et la terre.
Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, cette fête de Pentecôte, cette fête du Saint-Esprit est si importante. Il ne faut douter à aucun moment que le Saint-Esprit, depuis cette Pentecôte des apôtres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la consommation des temps, que cette Pentecôte existera toujours, que cette descente du Saint-Esprit se fera, que chacune de nos âmes sera visitée, que les dons les plus inattendus nous seront octroyés dans la mesure où cela est nécessaire à notre salut ou à la propagation de l'Évangile, de cette parole de vie. Il faut que cette parole de vie se répande dans le monde comme un feu ardent, qui brûle les péchés et qui réchauffe l'âme pure. Chers frères et sœurs, c'est une nécessité absolue que de se tourner vers Dieu, que de demander cette aide du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, lui nous fait connaître toutes choses. Lui nous introduit dans l'intimité de sa vie, de cette vie de Dieu, de cette vie de la Trinité. Et en certaine façon, lorsque nous lisons la vie des saints, lorsque nous nous approchons d'eux, lorsque nous les sentons près de nous, eh bien c'est de cette vie divine dont il s'agit, c'est de cette vie divine qui nous est un peu communiquée. Et en ce sens, il ne faut pas être pingre, avare. Il faut désirer ardemment cette profusion, cette richesse. Il faut désirer plus que tout cela. Mais par nos propres forces, nous ne pourrons rien. Il faut savoir que si nous voulons nous détourner des œuvres de rien, si vous voulez, être concentrés sur le ciel, c'est Dieu qui agira. Et il faut le désir. Est-ce que je désire vraiment plus que tout le ciel, ou est-ce que je ne désire pas plus et plutôt les choses terrestres? En ce sens, il faut que nous soyons lucides. Et si la réponse est que nous sommes plus attachés aux choses de ce monde, aux êtres qui nous entourent, que nous aimons, plus que Dieu, eh bien c'est que notre cœur n'est pas encore tout à fait prêt. Et dans notre vie spirituelle, à ce moment-là, il faut renforcer notre prière, il faut faire preuve de plus d'ardeur. Seigneur, montre-moi le souverain bien, montre-moi ce qui véritablement sera profitable pour mon âme. Parce que plus je m'attacherai à toi, plus je serai capable d'aimer mon prochain, plus je serai capable d'aimer ceux que le Seigneur m'a donné l'occasion d'aimer, plus je serai capable d'accomplir l'impossible, c'est-à-dire d'aimer mes ennemis, ceux pour qui je n'ai pas d'acquaintance naturelle ou qui m'ont fait du mal. Parce que tout cela est impossible au cœur humain par ses propres forces. Seul Dieu dans le cœur humain le peut. Alors que cette fête soit une grande fête, que notre joie soit parfaite, que notre lumière resplendisse dans ce monde, que notre paix rayonne, que nous ayons l'attention à l'autre comme un trésor, comme un signe de la présence de Dieu dans ce monde. Alors véritablement, nous serons fils de Dieu, véritablement, nous serons totalement accomplis dans notre vie chrétienne qui est une vie de sainteté. À ce moment-là, nous saurons que nous n'aurons plus rien à craindre, ni sur cette terre, ni au jugement dernier, parce que Dieu est avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.